Via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful. Bonjour, bonjour. Avec Thomas Hervé, quelques expositions qu'il a visitées pour nous. Celle-ci s'appelle Carte à puce. Oh là là, encore. Ouais. C'est pas rigolo, ça. C'est du high-tech. Il n'y a pas de quoi faire de commentaires marrants. Il n'y a rien. Attention, parce que c'est du high-tech qu'on a tous sur nous quand même. Hein. C'est du high-tech familier, comme on dit. C'est-à-dire que nous possédons tous, à un moment donné, une puce. Hein. Alors que ce soit dans la carte bancaire, que ce soit pour payer le stationnement, que ce soit pour anciennement téléphoner. Enfin, la carte à puce, c'est vraiment intégré complètement dans notre quotidien. On est d'accord? Oui, oui. Or, pourtant, c'était pas gagné. C'est ça qui est très intéressant. Non, mais si, faites pas cette... Je vous assure, ça nous paraît Qu'est-ce tellement... qu'elle a, ma tête? Faites pas cette tête. Mais c'est ma tête. Non, parce que je vois que vous êtes un peu dubitatif. Non, pas du tout. Ce sont vos camarades qui disent oui, oui, et qui s'en foutent complètement. Moi, c'est ça qui m'a intéressé. Eh ben, moi, je peux vous assurer qu'au départ, la carte à puce, c'était pas gagné. Notamment, par exemple, les Américains. On se dit, tiens, les Américains, ils vont être les premiers à utiliser cette technologie qui est magnifique, qui permet à justement votre carte d'être inviolable, d'avoir un code secret, etc. Pas du tout. Pas du tout, ça les intéresse pas. Monsieur Moreno, il les avait démarchés à l'époque? Monsieur Moreno, bien sûr, il a essayé de vendre... Pourquoi je dis ça comme ça? Monsieur Moreno... Monsieur Moreno... L'inventeur de la carte à puce n'avait pas cet accent. Pardon, pas Monsieur Moreno. Monsieur Moreno, évidemment, comme il invente la carte à puce, il essaye de pouvoir la vendre à un maximum de personnes. Mais c'est surtout en France qu'elle a marché. Alors pourquoi c'est surtout en France? Combien il y en a aujourd'hui en circulation? Et puis quel est l'avenir? Est-ce que ça a fait des progrès depuis le début où on l'a inventé? Est-ce que ça fait des progrès? Oui, vous allez voir. Ah ouais? Alors, on est allé au musée des Arts et Métiers. Déjà, en soi, c'est une visite extraordinaire. Ouais. Là, vous avez un des plus grands musées parisiens, vous avez le pendule de Foucault, etc. Donc, ça vaut la visite pour le musée. Et en plus, derrière, vous avez cette petite exposition sur l'histoire de la carte à puce. On démarre tout de suite cette histoire de la carte à puce par les premiers processeurs. Alors les premiers processeurs électroniques, c'est assez gros, puis il y a des fils partout, et petit à petit, Roland Moreno, qui est un inventeur génial, il miniaturise tout ça. Ça devient des microprocesseurs, et des microprocesseurs qui deviennent tout petits, de la taille d'une puce. C'est pour ça qu'on l'appelait la carte à puce. C'est tout simplement parce qu'elle est toute petite. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, très rapidement, la carte à puce va équiper les cartes de paiement pour sécuriser les transactions. Alors, tous les pays ne veulent pas s'y mettre tout de suite. Hein. Il y a des pays qui se servent de la bonne vieille bande magnétique, comme les Américains, qui disent « Non, la carte à puce, on n'en veut pas ». Et puis, il faut un terminal. Alors, regardez, ça, c'est le premier terminal de paiement qui a été pensé par Roland Moreno. Voilà. Alors, la carte à puce, elle est petite, mais le terminal de paiement, lui... C'était tellement gros que les filles de Roland Moreno appelaient ça le terminal de la marchande. Oui, bonjour madame, combien de kilos je vous en mets? Oh bah vous avez qu'à me donner 200 francs. Parce qu'à l'époque c'était des francs. Et alors ça a bien fonctionné cette histoire de carte à puce? Ah bah plutôt. On estime qu'il s'en fabrique 8 milliards par an. D'ailleurs, depuis que l'exposition a commencé, il s'en est fabriqué 1 milliard, 700 millions, 948 409, enfin beaucoup. Il s'en fabrique énormément même. Attention, la carte à puce ne servait pas uniquement de moyen de paiement. Vous aviez aussi des puces dans les cartes téléphoniques, par exemple. Et puis après, les puces, on les a carrément mis dans les téléphones. La fameuse carte SIM, bah, c'est une carte à puce. Et d'ailleurs, puisqu'on les a mis dans les téléphones, tout le monde s'est équipé de téléphones portables. Et du coup, la cabine téléphonique, en 2017, terminée. Elle ira rejoindre le Bebop et le Minitel. Allô? Non, il n'y a plus personne, désolé. Et pour terminer, l'avenir de la carte à puce, c'est le NFC, en anglais Near Field Communication. C'est une puce sans contact. C'est-à-dire que les puces émettent des petites ondes radio qui permettent à la puce de communiquer avec le boîtier sans contact. Alors là, vous passez votre passe de transport, hop, ça ouvre toutes les portes. Ou alors, vous pouvez aussi payer avec votre téléphone portable. Rien qu'en le faisant passer comme ça près du terminal de paiement. Sauf qu'il y a un ingénieur américain qui est malin, il s'est fait greffer une petite puce comme ça entre le pouce et l'index, et lui, il suffit qu'il passe sa main à proximité de n'importe quel téléphone portable, et hop, il peut aspirer toutes les données de votre téléphone, sans que vous le sachiez, bien entendu. Ça, c'est l'avenir, le futur. En tout cas, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas mis la puce à l'oreille, hein?
Ça, il fallait le craindre, hein, le jeu de mots. L'inventeur américain qui, avec ça, aspire vos données parce qu'il s'est fait greffer une puce dans le doigt. Alors attendez, lui, il a poussé le luxe jusqu'à se faire greffer une puce dans le doigt. Il va se doit faire faire couper, mal. là, Non, son mais il y a petit doigt, surtout lui. des petits malins qui vont le faire sans se faire greffer une puce dans le doigt et qui auront simplement le système. Bon, donc, Voilà. Mais soyons- comme toutes les nouvelles inventions, on va trouver Oui. des moyens de breveter tout ça et ce sera encore plus Ça sûr. va prendre un petit peu de temps. Toujours. Merci Au beaucoup. musée des Arts et Métiers. Oui. Voilà, si vous passez par là à Paris.